Bonjour tout le monde, c'est Comicsman. Alors, je fais une merde. Ma première vidéo de YouTube. On va voir si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce qu'on me voit? Ouais, on me voit. Donc, on verra souvent les yeux en bas. Parce que c'est là où il y a mon logo. C'est une chaîne consacrée aux super-héros. Et donc, moi, pour les super-héros, j'ai acheté un livre. Enfin, on m'a donné un livre pour Noël. C'est ce livre-là. C'est pas du tout un placement de produit. Voilà. Absolument tout savoir. Je vous dis ce qui a marqué Marvel. Absolument tout ce que vous devez savoir. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi avec moi-même. Parce que j'ai pas d'amis. De faire une vidéo sur les super-héros ou sur les super-vilains. Et ben, vous savez quoi? Je vais faire une vidéo super-vilain. Ensuite, le lendemain, ou la semaine prochaine, je sais pas comment on va s'organiser. Mais bon, la prochaine vidéo sera consacrée aux super-vilains. Après, re-super-héros. Après, re-super-vilains. Voilà. Et donc, on va commencer par les super-héros. Et donc, je vais commencer par le super-héros que... L'un des... Enfin, pas le tout premier, mais bon. Un super-héros... le tout premier Avengers, c'est bien sûr Captain America. Alors, il y aura des top 5 parfois dans des vidéos. Et donc, bon là, vous avez peut-être trouvé ça chiant, vous allez avancer la vidéo. Mais là, en fait, c'est parce que c'est ma première vidéo, donc je suis en train de m'organiser. Voilà. Donc, alors, 363. Le poids que Cap peut soulever. Parce qu'en réalité, Captain America, Steve Rogers, à l'époque, c'était un petit maigrichon. Un petit maigrichon, genre tabassé par tout le monde. Mais ensuite, il a trouvé... il voulait s'inscrire à l'armée pour protéger son pays. Et on lui a dit, non, c'est pour ta sécurité. Parce qu'il était trop maigre. Et il voulait aussi être avec son copain. Ils disent pas comment il s'appelle. Attends. Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver. Il voulait être avec lui. Voilà. Et donc on lui a dit non, pour ta sécurité, patati, voilà. Et donc ensuite, on lui a proposé un sérum de super soldat. Il a accepté. Et le voilà devenu Captain America. Il a eu une super force. Il a grandi. Il est plus aussi maigre qu'avant. Bon voilà, ça ressemble à peu près à ça, tout fin comme ça. Enfin, sauf que lui c'est du muscle. Hein. Moi c'est pas du tout du muscle. Donc la vidéo, voilà. Donc en chiffres, 1,87 mètres. Taille de Steve Rogers après le sérum. Le sérum dont je vous ai parlé. Le sérum de super soldat. 109 kg. Poids de Steve Rogers après le sérum. C'est-à-dire qu'il doit être plus léger. Non, justement, il est plus lourd. 1922. Année de naissance de Steve Rogers. Il est vieux, hein. 48 km/h. Vitesse maximale de Steve Rogers à la course après le sérum. 4-F. Classification de refus. Essayé par Steve Rogers lorsqu'il tente de s'enrôler dans l'armée. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai dit. Il a essayé, mais on lui a dit non. Donc voilà. Alors on va continuer. Le sentinelle de la liberté. Captain America est une inspiration pour les soldats. J'arrive, attendez. Voilà. Donc, j'en étais à le sentinelle de la liberté. Captain America est une inspiration pour les soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale. La guerre avec...
bien pourquoi j'ai dit ça. Désolé, je ne suis pas nazi, je ne suis pas raciste, je ne suis pas allemand. Bon, être allemand, bon, laissez tomber. Mais bon, j'ai fait ça pour que vous sachiez quand même bien qui c'est. Donc, Captain America est une inspiration pour les soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale, où il combat les diaboliques nazis et sauve le monde emprisonné dans la glace durant des décennies. Il est réveillé par les Avengers pour protéger et servir à nouveau. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Non, vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a des questions, parce que parfois il y a des questions, et ben, je vais dire les questions. Et à vous, en commentaire, vous essayerez d'y répondre. Et vous n'avez pas le droit de tricher, par contre. Donc, dites-moi en plus. Le chétif Steve Rogers désire servir son pays et combattre les nazis. Mais il est rejeté à cause de sa piètre condition physique. Lorsque le docteur Erskine l'invite à rejoindre le programme de super soldats de l'armée, l'opération Renaissance, il n'hésite pas. Et d'ailleurs, en commentaire, vous voulez que je coupe mes cheveux ou que je les laisse? Parce que moi, personnellement, je veux mes cheveux jusqu'à là pour me faire une queue de cheval. Voilà, personnellement. Donc, mettez en commentaire si vous préférez queue de cheval ou une autre coupe. Je sais pas. Voilà. D'entre les morts. Aïe. Cap est semble-t-il assassiné après la guerre civile des super-héros. Mais il survit. Il est abattu par une balle temporelle spéciale et doit revivre les événements majeurs de sa vie. Malheureux amour. Steve Rogers et Sharon Carter, agent 13, tombant amoureux, mais tout se passe mal. Et elle est manipulée par Dr. Faustus pour assassiner Cap. Cap, c'est l'abréviation de Captain America. Au cas où si vous ne savez pas. Alors, dossier du Shield. Le soldat de l'hiver. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il pense que Bucky Barnes est tué lorsque l'avion du baron Zemo explose. Il réapparaît des années plus tard, manipulé. Il est devenu un agent ruse d'élite. Le soldat de l'hiver, Steve, aide son vieil ami à retrouver la mémoire. Non! À peine Steve Rogers a-t-il reçu le sérum du super soldat que les nazis tuent son créateur, le docteur Eskins, de l'opération Renaissance qui devait voir naître toute une armée. Repose en paix, mon poteau. Repose en paix. C'est un moment sérieux, les cheveux, là. Alors, Info Express. Alors, nom, Steve Rogers. Activité, capitaine dans l'armée, directeur du Shield, illustrateur. Arme de prédilection, bouclier, quasi indestructible. Faible force, vieillissement retardé, modèle à suivre, combattant expert physiquement parfait, intégrité absolue. Faiblesse, son âge. Quand le super sérum ne fonctionne plus. Ennemi, Crâne Rouge, Baron Zemo, Hydra et l'AIM. Entre les cases. Marvel Comics a relancé le héros de la Seconde Guerre mondiale dans Avengers numéro 4, mars 1964. Cap revient avec une nouvelle histoire. Il est congelé dans l'océan Arctique depuis 1945.
Vraiment? En combattant Nick Chad, la reine des loups-garous, Steve Rogers se voit injecter encore un autre sérum qui le transforme en loup-garou. Bon bah on va terminer sur le top 5 et la question. Voilà. Top 5 des remplaçants de Cap. Numéro 1. John Walker reprend le rôle quand Roger démissionne avant de devenir US agent. Numéro 2. Dave Richard, un pion manipulé par Nick Fury pour convaincre Steve Rogers de reprendre son rôle. Numéro 3. Roscoe Simon prend sa place quand Cap devient nomade, héros sans nation. Numéro 3. Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Son meilleur ami le remplace lorsqu'on croit qu'il a été assassiné. Numéro 5. Sam Wilson, le faucon, remplace Steve Rogers lorsque l'âge le rattrape. Et donc maintenant on va se laisser sur la question. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre et à dire la réponse dans les commentaires. Abonnez-vous et voilà. Et voilà. Donc pourquoi Steve Rogers prend-il sa retraite en tant que Captain America? Voilà. Donc je vous laisse répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà. Et donc la prochaine vidéo sera consacrée sur un méchant, lequel je sais pas. Je pense que c'est Crâne Rouge, mais je suis pas sûre. Faudrait que je m'organise un peu plus. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi et bonne journée. Il faudrait vraiment que je cherche un caméraman. D'ailleurs, regardez.